De toutes les façons, lorsque tu parles, tu n'apprends absolument rien du tout puisque tu ne fais que dire ce que tu connais. Mais lorsque tu écoutes, tu es susceptible d'apprendre quelque chose de nouveau. À ton avis, quelle est la principale raison pour laquelle Dieu nous a donné deux oreilles, mais une seule bouche? Un inconnu interpella Socrate, le philosophe grec. Ça se passe à Athènes, dans les rues d'Athènes. Il interpelle Socrate pour lui dire qu'il a une information de grande envergure à lui donner. Socrate, ce que j'ai à te dire est grave. C'est à propos de ta copine Angélique. Ce que j'ai entendu est grave. Si je te le dis, tu vas tomber des nues. Si je te le dis, tu seras dévasté. Si je te le dis, tu seras décontenancé. C'est grave ce que j'ai appris à propos d'Angélique, ta copine. Et Socrate, sage qu'il était, va lui dire, ok, il n'y a absolument aucun souci. Tu vas me dire ce que tu as à me dire. Mais avant tout, nous allons passer l'information que tu souhaites me donner à travers 3 passoires. La première passoire, c'est la passoire de la vérité. Est-ce que l'information que tu veux me donner est une information vraie? Est-ce que ce que tu veux me dire, tu l'as vérifié? Est-ce que ce que tu veux me dire, tu l'as entendu de tes propres oreilles? Est-ce que tu l'as vu avec tes propres yeux? Est-ce que c'est une information qui est vraie? Voilà la question que Socrate lui posa. Et donc la réponse de l'autre fut celle-ci. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié de mes propres yeux. Je n'ai pas été là où la situation s'est passée. C'est juste qu'on m'a rapporté. J'ai appris comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on m'a donné l'information par quelqu'un que je connaissais. Mais sinon, ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas là. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de mes propres yeux. Je n'ai pas entendu de mes propres oreilles. C'est juste quelqu'un qui m'a relaté ce qui s'est passé. Alors là, Socrate lui dit, ok, tu es en train de vouloir me donner une information que tu n'as pas vérifiée. Une information qui, en réalité, n'est pas du tout vraie. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit au début qu'il y a 3 passoires. Donc, il reste 2 passoires. Passons donc à la deuxième passoire, dit Socrate. Est-ce que l'information que tu souhaites me donner est bonne? Est-ce que c'est une information qui va m'apaiser? Est-ce que c'est une information qui va me tranquilliser? Est-ce que c'est une information qui va m'apporter la paix? Est-ce que c'est une information qui va m'apporter la plénitude? Alors là, l'autre dit, ah non Socrate, je t'ai dit que tu vas tomber des nues, tu vas être catastrophé, mais c'est grave, ce que j'ai appris à propos d'Angélique, tu seras détruit, tu seras dévasté, tu seras malade Socrate si je te le dis. Alors là, Socrate lui dit, ok, tu es en train de vouloir me donner une information qui n'est pas du tout bonne pour mon âme, qui n'est pas du tout bonne pour mon esprit, qui n'est pas du tout bonne pour moi. Ok, il reste la dernière passoire. Est-ce que l'information que tu souhaites me donner est utile? En d'autres termes, si jamais tu ne me la racontes pas, est-ce que le ciel va tomber? Est-ce qu'un déluge va s'abattre sur la terre? Et là, l'autre qui répond, mais bien sûr que non. C'est juste que j'ai entendu Socrate, tu vois, on me l'a dit quoi. Et moi aussi, j'aimerais simplement te le dire. Mais sinon, si je ne te le dis pas, tu peux être tranquille. Le ciel ne va pas s'écrouler. Le déluge ne va pas s'abattre. Il n'y aura pas une catastrophe. Il n'y aura pas la fin du monde. C'est juste que je voulais te transmettre, en tout cas, ce que j'ai eu comme information. Alors là, Socrate lui dit, ok mon ami, tu es donc en train de vouloir me donner une information que tu n'as pas vérifiée. Tu es en train de vouloir me donner une information qui n'est pas bonne pour mon âme. Tu es en train de vouloir me donner une information qui n'est pas utile. Donc les passoires n'ont pas été respectées. La passoire de la bonté, la passoire de la vérité et la passoire de l'utilité. Pourquoi donc me donner une information dont tu es sûr qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas utile? Tu te demandes certainement pourquoi je t'ai raconté cette histoire de Socrate. Eh bien, je t'ai raconté cette histoire
pour que chaque fois que tu es sur le point de parler à quelqu'un, même lorsqu'il s'agit d'une banalité, que tu fasses attention à ta langue, que tu fasses attention à ta bouche. L'adage dit qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Pourquoi parle-t-on de la langue? Parce que c'est la langue qui évoque, qui prononce les mots qui sortent de ma bouche. Mais la langue en réalité est comme un animal féroce. Il faut l'apprivoiser. Si tu prends à bas âge un animal féroce comme un caïman, comme un lion, un animal féroce, tu dois l'apprivoiser, tu dois faire attention à cet animal. Parce qu'au fur et à mesure que l'animal va prendre les muscles, il deviendra dangereux. Et donc, si tu n'arrives pas à l'apprivoiser, à le maîtriser, un jour, il finira par t'arracher un membre et donc finira par t'envoyer à 6 pieds sous terre. C'est exactement la même chose avec la langue. Il faut l'apprivoiser, sinon elle est capable de causer des dégâts énormes. Je disais dans une de mes vidéos que ce qui caractérise en réalité un être humain, ce sont ses actions, les actions qu'il pose. Il n'y a rien de plus vrai. Mais il ne faut pas oublier l'importance des mots. Il ne faut pas oublier l'importance des mots parce que les mots jouent un rôle de grande envergure. Quelqu'un a dit que les mots sont des portes. Et moi, j'aime dire que les mots représentent une clé universelle. Lorsqu'on sait l'utiliser, la clé universelle, elle est capable d'ouvrir toutes les portes. Lorsqu'on sait manier les mots, lorsqu'on utilise les bons mots, ils sont capables de nous ouvrir toutes les portes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que les gens ne font pas attention aux mots. Les gens ne font pas attention à ce qu'ils disent. Les gens ne font pas attention à ce qui sort de leur bouche. Les gens ne font pas attention à leur langue. J'ai été choqué. Quand j'étais encore au Congo-Brazzaville, il y a 6 ans de cela, il y a un monsieur qui appelait sa femme par « c'est pas la peine ». Vous avez bien entendu, « c'est pas la peine ». Je n'ai donc pas connu le prénom de cette dame alors qu'elle était ma voisine, parce que tout le monde l'appelait par « c'est pas la peine » et nous l'appelions par « maman, c'est pas la peine ». Voilà les mots que nous utilisons parfois pour appeler nos conjoints, pourtant que nous disons porter dans nos cœurs. Le vieux, la vieille, le dictateur, la ménagère, la sorcière, le prince des ténèbres. Je vous assure que ce sont des sobriquets que les conjoints se donnent. Et là, tu es en train de me dire, ce ne sont que des mots. Je suis d'accord avec toi, mais attention, il y a certains mots qui marquent l'esprit. Il y a certains mots qui blessent profondément et certaines blessures, justement, dues à ces mots, sont incurables. Les mots jouent un rôle de grande envergure. Nous devons être à mesure de bien choisir les mots qui sortent de nos bouches. Je ne sais pas si tu te rappelles, le 28 août 1963, un discours a été prononcé par le magistral Martin Luther King. Un discours mémorable. 60 ans encore, on parle de ce discours. Et ce discours était caractérisé par 4 mots essentiels. I have a dream. I have a dream. J'ai eu un rêve. 60 ans après, ce discours est resté dans l'esprit. Les enfants sont nés hier, connaissent Martin Luther King à travers ce discours. Mais ce discours a été caractérisé par 4 mots. Oui, les mots sont importants. Les mots jouent un rôle crucial. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que tu es sur le point de parler, tourne ta langue 7 fois, dit l'adage. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Et surtout lorsqu'on est énervé. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un mauvais état d'esprit. Parce que c'est justement à ce moment-là que généralement l'être humain perd le contrôle. Lorsque tu es énervé, lorsque tu n'es pas en toi, lorsque tu es dépassé, la meilleure des choses à faire, c'est de se taire. De toutes les façons, lorsque tu parles, tu n'apprends absolument rien du tout puisque tu ne fais que dire ce que tu connais. Mais lorsque tu écoutes, tu es susceptible d'apprendre quelque chose de nouveau. À ton avis, quelle est la principale raison pour laquelle Dieu nous a donné 2 oreilles, mais une seule bouche? C'est pour que nous puissions plus écouter et moins parler. C'est très important donc que tu puisses prendre le contrôle de ta langue, que tu réfléchisses à ce que tu vas dire pour que tes mots qui peuvent justement t'ouvrir toutes les portes du monde puissent ne pas justement te condamner. Parce que les mots sont capables du pire
comme du meilleur. La prochaine fois que tu seras sur le point de parler, il faudrait que tu réfléchisses. À la limite, pense à Socrate. Pense aux 3 passoires. Est-ce que ce que tu es en train de dire est vrai? Est-ce que tu l'as vérifié? Est-ce que ce que tu es en train de dire est bon? Est-ce que ça va apporter la quiétude aux autres? Est-ce que ce que tu es en train de dire est utile? Est-ce que c'est véritablement important que tu le dises? Si à la fin tu réalises que la chose ou l'information que tu veux donner n'est ni bonne, n'est ni vraie, n'est ni utile, alors garde-la, enfouis-la au fond de toi-même. Ou mieux, chasse-la. Parce que si elle n'est pas bonne pour l'autre, elle ne doit pas être bonne pour toi. J'espère t'avoir parlé. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Active la cloche de notification et partage au moins à 5 personnes. Notre objectif ici, c'est de faire grandir cette communauté des penseurs libres. Notre objectif, c'est de reprogrammer le mental. Et je te le dis et je t'avoue que je ne peux pas le faire sans toi. Rien n'est encore perdu. Tout est encore permis, tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter les situations difficiles. Agir, c'est aussi être conscient qu'on ne peut pas toujours faire l'unanimité et c'est une excellente chose parce qu'on est seul, on meurt seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Je te dis, ciao.